En toute honnêteté, je ne sais pas si je peux vous conseiller d'aller voir Madame Web au cinéma. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Madame Web, le nouveau film Sony Marvel qui est sorti aujourd'hui au cinéma en France. Bref, ne perdons pas une seule seconde, allons-y. Je vais juste vous lire le synopsis pour vous mettre un peu dans l'ambiance pour ceux qui n'ont pas vu le film. À la suite d'un accident, Cassandra Webb, une ambulancière, se découvre des dons de voyance qui lui permettent de voir les conséquences de certains événements avant qu'ils ne se produisent. Elle croise alors la route de Julia Cornwall, Matty Franklin et Anya Corazon, trois futurs Spider-Woman et Spider-Girl. Néanmoins, ces dernières sont traquées par le mystérieux Ezekiel Sims. Cassandra va alors devoir les aider et survivre aux attaques de Ezekiel. Bon, je vais déjà vous donner mon avis sans spoiler, sans trop rentrer dans les détails, mais tout simplement mon avis général global sur le film. Je suis sorti du film et je savais pas réellement quoi en penser. C'est ni positif ni négatif, je serais vraiment entre les deux. Vraiment, on est sur la moyenne de mon côté. Si je devais donner une note, on est sur un 2,5 sur 5. J'aime bien donner sur 5 ou un 5 sur 10 comme vous voulez, mais on est sur ce type de moyenne-là parce qu'il y a trop de défauts. Il y a trop de défauts pour aller plus loin, pour aller plus haut. Et pourtant, vous le savez, ceux maintenant qui suivent la chaîne depuis un moment, je suis un gros fan de Marvel, de l'univers Marvel. Et surtout, je suis un gros fan de films de super-héros. Et même ceux qui sont critiqués par, on va dire, la globalité des personnes, c'est des films qui passent plutôt bien. Moi, Morbius, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai pas trouvé ça horrible. Par exemple, je vous donne cet exemple-là pour vous dire que pour moi, Madame Web, eh bien, c'est en dessous de Morbius. Voilà. Et ça, c'est peut-être compliqué si vous n'avez pas aimé Morbius. Dites-vous que selon moi, c'est moins bon que Morbius. Donc ça peut être compliqué si vous n'avez pas aimé Morbius d'aller voir ce film. Je vous le conseille vraiment pas, parce que moi je préfère le dire. Je vais pas vous dire d'aller voir le film et d'aller vous faire votre propre avis. Ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas aimé ce type de film-là, ça ne sert à rien d'aller essayer de se faire un propre avis alors que tu sais déjà de base que tu ne vas pas aimer. Donc je préfère vous le dire. N'allez pas le voir. Vraiment, n'allez pas le voir pour cette raison-là. Et on va essayer de rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. Bon, pour rentrer dans les détails, donc on va suivre cette ambulancière qui est jouée par Dakota Johnson, qui est donc Madame Web, tout simplement. C'est elle, Madame Web. Et donc, c'est Cassie Webb, si je dis pas de bêtises, qui va apprendre qu'elle a des pouvoirs suite à ce qu'a fait sa mère plus tôt dans sa vie. Elle n'a pas connu sa mère, c'est-à-dire qu'elle est née et sa mère est décédée. Parce que sa mère était une sorte de chercheuse en Amazonie et elle cherchait justement une araignée qui était capable de soigner, qui avait des pouvoirs assez incroyables. Elle a trouvé cette araignée, mais elle s'est fait trahir par un certain Ezekiel. Et c'est que là que toute l'histoire commence, à partir de cette trahison-là et du fait que une tribu sur place, une tribu mystique en Amazonie, va réussir à soigner le bébé à l'intérieur et le sauver. Et ce bébé, c'est Madame Web. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est plutôt clair dans le film et en vrai, l'histoire est très simple et ça me gêne pas. Moi, les histoires basiques, simples, qui vont d'un point A à un point B sans réellement faire de détours et qui ne sont pas très compliqués à suivre, qui n'ont pas de réel rebondissement, ça me va. Je vais prendre l'exemple de Morbius. Pour moi, Morbius ne me prend pas pour un con et c'est ce que j'aime avec ce type de film-là, c'est qu'on ne prend pas pour un con. On me dit, ok, l'histoire va être simple, l'histoire va aller là, elle va aller là, elle va aller là, on ne prendra pas de détour, ça va pas être complexe, peut-être que ça sera justement pas assez sophistiqué, mais au moins on ne me prend pas pour un con. Et clairement le film ne me prend pas pour un con dans son histoire, dans son synopsis, dans son histoire, dans sa globalité, le film ne me prend pas pour un con et ça c'est un point positif. Malheureusement le film est niais, le film est tellement niais. Pas que les personnages soient tous bêtes, mais il faut savoir que j'ai vu le film en VF et je pense que la VF s'est accrochée, c'est lié avec la VO et donc j'imagine que la VO est de cette qualité-là aussi. Mais les personnages sont tellement niais. Et je parle évidemment des trois adolescentes, donc qui sont Anya, Julia et Matty. Et surtout Julia. Julia qui est jouée par Sydney Sweeney. Elle est niaise, elle est tellement niaise. C'est elle qui va poser toutes les questions pour faire avancer l'intrigue, entre guillemets, pour te faire comprendre, pour faire comprendre aux spectateurs ce qui va se passer. Mais elle est bête, désolé, elle est bête. Et surtout, c'est tellement cliché. Alors elle, ça va être finalement la timide du groupe, mais c'est cliché. On va avoir celle un peu plus dévergondée, celle qui va, on va dire, qui va répondre un peu à tout le monde, qui, elle, est plus à l'aise. Bref, tout est cliché, il n'y a aucune subtilité, surtout dans les personnages des adolescentes, et c'est très vite agaçant, très vite agaçant, et pourtant, voilà, c'est pas quelque chose qui me gêne d'habitude, mais là je trouve que c'est beaucoup trop appuyé. Bref, pour revenir un peu sur l'histoire, donc
Cassie va donc récupérer, va retrouver ces 3 adolescentes qui, eh bien, elle le voit, elle a la vision, vont se faire tuer par Ezekiel, et donc elle va les sauver, elle va s'occuper d'elles, et là pour le coup la réaction des 3 adolescentes est pas niaise ou quoi que ce soit, elle est logique, elles sont perturbées, elles se demandent ce qui se passe, et elles vont finalement faire confiance à Madame Web parce qu'elles voient justement l'antagoniste et elles voient qu'il y a une menace envers elle, donc forcément elles vont faire confiance. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien le personnage de Madame Web, de Cassie Webb, je trouve que c'est le meilleur personnage du film. Alors c'est tant mieux parce qu'on est focus sur elle, mais en tout cas elle fait pas niaise, elle a pas l'air ailleurs ou quoi que ce soit, elle a l'air bien dans son monde, elle est crédible dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, parce qu'il faudra revenir sur les dialogues, mais c'est vrai que je sais pas ce que c'est en VO, mais en VF, on n'est pas allé chercher bien loin. Mais elle, c'est un personnage que j'aime plutôt bien. Voilà, vraiment, je n'ai rien contre elle. Je trouve qu'elle fait bien le boulot. Dakota Johnson fait bien le boulot. Je trouve qu'elle tient bien ce rôle-là. Et donc, ça me pose pas de problème. Et de A à Z, je crois à ce personnage. Je crois à sa personnalité de femme qui n'est attachée à rien, n'a pas d'attache. C'est une orpheline, donc. Elle a été dans plusieurs foyers. Et donc, elle arrive à se relier aux 3 personnages qui, elles aussi, sont 3 adolescentes perdues, qui ont eu des problèmes avec leur famille. Et donc, il y a cette connexion qui se fait entre les 4. Et ça, je trouve ça plutôt cool d'être relié de cette manière-là. Parce que ces 4 femmes qui n'ont pas eu une vie normale, une vie classique. Donc ça, c'est intéressant sur le papier. Donc, ouais, rien à dire sur Madame Web. Mais pour le coup, ouais, les 3 adolescentes, elles sont vite désagréables. Chacun à leur tour, à leur manière. Je dirais que celle qui est un peu plus effacée et moins désagréable que les autres, c'est Anya Corazon. Sinon, c'est vrai que Julia, elle est niaise. Matty, c'est vite insupportable. Son personnage de « Ah, je suis l'arrogante, je suis celle qui a confiance en soi ». Et qui finalement sait tout mieux que tout le monde, et voilà, je suis sûr de moi, donc je vais y arriver seul, etc. Bref, c'est un peu lourd, comme dans tous les films qui se ressemblent de super-héros de ce niveau-là. Bah, le méchant est très oubliable, j'aime plutôt bien le costume, qui fait évidemment penser à Spider-Man, mais j'aime bien parce que on voit que c'est un vrai costume, on voit qu'il est vraiment posé, porté par un acteur, et ça je trouve ça plutôt bien. D'ailleurs c'est Tahar Rahim, c'est un acteur français qui joue donc ce rôle de méchant. Bon bah c'est un méchant qui est méchant, voilà, sa seule fonction, sa seule caractéristique, c'est qu'il est méchant, et c'est tout ce qu'il y a à retenir de lui, hein. Vraiment, il est très très oubliable, mais un peu comme 90% des méchants des films de super-héros, faut être honnête, hein, il y en a très peu qui sortent du lot, et celui-là ne sort pas du lot, que ce soit en termes donc, de personnalité, de caractéristiques, de pouvoir. À aucun moment je me dis qu'il est surpuissant, parce que Madame Web, qui au tout début a du mal à utiliser ses pouvoirs, bah, elle arrive quand même déjà à le contrer, à se servir justement de ces quelques capacités qu'elle arrive à apprendre pour contrer le personnage d'Ezekiel et pour faire en sorte qu'il ne tue pas les 3 adolescentes. Donc il n'est pas si puissant que ça, c'est pas une énorme menace non plus, mais voilà, en tout cas je trouve que visuellement il ressemble à quelque chose et au moins on peut noter ça. L'un des points un peu positifs, je trouve, c'est son ancrage dans les années 2000. C'est-à-dire que c'est un film qui est en 2003, je crois. Et voilà, on va retrouver des musiques, des tenues, un style vestimentaire, un style à part, on va dire, des années 2000. Que si t'aimes les années 2000, bah tu vas apprécier. C'est pas poussé, ça va pas hyper très loin, c'est-à-dire que ça se tient à des posters, ça se tient à des musiques. On a du Britney Spears par exemple, ça va pas énormément plus loin que ça. Mais ça m'a suffi, on va dire que ça m'a pas déplu, ça m'a même plutôt plu, et voilà, c'est une période que j'aime plutôt bien et que je trouve très intéressante en termes de cinéma, donc ça m'a plutôt plu. La musique est plutôt basique, là aussi, hein, les thèmes de Madame Web ou des 3 adolescentes, bon, il n'y a pas grand chose à retenir non plus, il n'y a rien de catastrophique, c'est pour ça que je vous dis ça comme ça, c'est que c'est pas horrible, mais il n'y a rien qui reste dans la tête, et globalement, je finis le film et je retiens vraiment pas grand chose, vraiment pas grand chose à part peut-être la finalité, le fait que Madame Web va se sacrifier un peu pour tout le monde et va se retrouver donc aveugle et paralysée parce qu'elle va se sacrifier, elle va faire en sorte que le méchant Ezekiel va être immobilisé, va être tué, donc elle va se sacrifier pour les 3 et elle forme une famille. Et d'ailleurs il y a une phrase que je déteste vraiment, je l'ai entendue au film et je parlais de niaiserie, c'est Madame Web qui est sur son lit d'hôpital, donc elle est aveugle et on lui dit, il y a la médecin qui arrive, dit elles font partie de votre famille ou quoi que ce soit? Non, c'est ma famille. Elles se connaissent depuis 2 jours. Hein. Depuis 2 jours, et elle dit c'est ma famille. Quand même, doucement, que tu tiennes déjà elle par rapport à leur histoire, ok, par rapport à ce que vous avez vécu, ok, mais dire c'est ma famille, tranquille. Parlons un peu des liens qu'il peut y avoir avec l'univers Marvel. Alors on a Ben Parker qui est là, qui est joué donc par Adam Scott, qui est excellent dans Severance. Et là il est bon, je trouve qu'il est bon, il tient bien son rôle de Ben Parker, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Et
ce que j'aime dans le film, c'est qu'on n'en fait pas des caisses, c'est-à-dire qu'on nous met en avant donc Ben Parker, l'oncle de Peter Parker, on nous met en avant même Mary Parker, qui est la mère de Peter Parker, qui va donner naissance à Peter, mais à aucun moment on te dit que c'est la mère de Peter, à aucun moment le bébé qui va naître, on te donne pas son nom. À plusieurs reprises, on croit qu'on va te donner le nom et non, on te le donne pas, donc on laisse un petit suspense, mais on comprend que c'est lui, donc je trouve pas ça hyper lourd. C'est pas hyper subtil non plus, parce que tu comprends rapidement qui c'est et pourquoi ils font ça. Mais au moins, ils en ont pas fait des tonnes là-dessus. Ils ont pas fait ça en mode c'est un cliffhanger de dingue. Et voilà, on va vous laisser là-dessus. Mais voilà, c'est une partie du film que j'aime bien. Par contre, c'est vrai qu'on se demande un peu quelle est sa place dans l'univers Sony. Ce film n'est relié à rien et dans son propre monde et dans sa propre temporalité. Il est en 2000. Est-ce qu'il y aura vraiment une suite? De quelle manière elles vont être intégrées s'il y a une suite justement? Honnêtement, je sais que le film va être critiqué à fond. J'ai pas vu toutes les critiques, mais j'ai vu quelques notes, etc. Je regarde pas en profondeur les critiques parce que bon, ça m'intéresse pas énormément, mais juste les notes globales. Et oui, le film va être mal noté, évidemment. Je crois qu'il va être quand même un peu mieux noté que Morbius. Je sais pas trop pourquoi, mais je pense pas que ça va être une catastrophe au box-office. Je m'explique. Le budget du film est de moins de 100 millions de dollars, donc déjà ça limite la casse, forcément, c'est un peu comme Morbius qui était à peu près dans ces eaux-là, qui n'a pas été une réussite, a été un petit flop, mais voilà, ils n'ont pas énormément perdu d'argent avec Morbius, ils en ont perdu, mais pas énormément, et ben je pense que ça va être un peu la même chose. Ils vont perdre de l'argent avec ce film, mais vu que le film coûte pas hyper cher, je me dis qu'ils vont pas en perdre énormément. Il faut savoir que dans le film, il y a quand même Dakota Johnson qui a quand même une belle cote. Il y a quand même des gens qui vont aller voir ce film pour Dakota Johnson. Il y a Sydney Sweeney qui a une belle cote en ce moment. Il faut savoir qu'elle a fait une comédie romantique il y a quelques semaines qui a cartonné aux États-Unis et dans le monde. C'est un succès, donc je me dis peut-être que ça va surfer sur son succès et que des gens vont aller voir ce film aussi pour Sydney Sweeney, même si on ne peut pas dire qu'elle soit hyper bien employée dans ce film. Donc on verra bien, peut-être qu'on en reparlera un peu de cet échec ou non au box-office et des retours qu'il a en termes de venue en salle. Ça pourrait être intéressant à suivre, mais je vois pas un énorme flop. Bref, j'ai plus grand chose à dire. Comme d'habitude, vous le savez, je pars à droite à gauche, je m'embrouille, mais bon, c'est comme ça que je fais mes critiques. Je vais un peu à droite à gauche, et en plus, avec ce genre de film qui lui aussi va à droite à gauche avec sa caméra, ça fait plutôt sens. Voilà, le film fait un peu n'importe quoi, et j'ai fait un peu n'importe quoi. Comme je l'ai dit en introduction, allez le voir ou non. Faites-vous votre propre avis ou non. Honnêtement, moi, je ne conseillerais pas d'aller le voir forcément. Voilà, je vous le dis. Mais si vous avez envie d'aller le voir, allez-y et vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut.